Je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ et je vous souhaite un joyeux sabbat. Nous vivons dans un monde où le mal grandit plus rapidement chaque jour. La douleur et le stress accablent les cœurs et les poussent à avoir de mauvaises attitudes. Cependant, au milieu de ce panorama, l'Église reçoit pour appel de multiplier les bénédictions, d'être un canal d'espérance et de douceur, surtout envers nos enfants et nos adolescents. Je voudrais vous inviter à plonger dans l'histoire de l'Exode avec moi. Et nous voici au premier chapitre de ce beau livre. Et nous voyons les enfants d'Israël à cette époque vivaient au sein d'une nation qui les craignait. Dieu avait fait prospérer le peuple d'Israël et la promesse qu'il avait faite à Abraham se réalisait de plus en plus. Un jour, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il établit sur les enfants d'Israël des chefs de corvée, et alors leur esclavage devint complet. Ils imposèrent aux Israélites la plus dure servitude en rendant leur vie amère, en les employant à de pénibles constructions en argile et en briques, ainsi qu'à toutes sortes de travaux des champs. Le pharaon avait cru pouvoir exterminer les Israélites en les astreignant aux travaux forcés. Mais au contraire, plus ils travaillaient et plus ils se multipliaient. Pharaon ne pouvait pas savoir que Dieu était avec les Israélites, car il avait promis de faire d'eux un grand peuple. Voyant que ses desseins n'affaiblissaient pas le peuple, il ordonna de tuer tous les enfants mâles. Mais il y eut en Israël des sages-femmes qui décidèrent de ne pas agir contre leur propre peuple. Elles gardèrent secrète leur naissance et beaucoup de garçons furent sauvés de la mort. Amen. Comme les enfants hébreux, nos enfants sont la cible à détruire. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient des leaders, qui aident les enfants, les adolescents et les jeunes à vivre dans ce monde dans lequel tout, oui, tout est planifié pour les faire mourir. Les vraies valeurs disparaissent. Le portable est devenu leur seul centre d'intérêt. Les réseaux sociaux, une nouvelle forme d'addiction. Et les jeux vidéo, une réalité virtuelle qui influence leur vie au quotidien. Je me rappelle de ce chant qui dit « Lorsqu'on est jeune, on danse et l'on rit, on rêve de grands exploits, on aime, on chante, tout nous sourit. Mais le chant dit « Il nous faut faire un choix ». Je voudrais inviter les choristes et nous chanterons ensemble ce beau chant. Danser
vie israélite, un petit garçon vint au monde. Jochébed, sa mère, décida de le cacher. Interdiction à son frère Aaron et sa sœur Myriam d'en parler à qui que ce soit. Mais il devenait de plus en plus difficile de le garder caché en toute sécurité. Jochébed confectionna une corbeille qu'elle tressa juste assez grand pour contenir son fils. Tout était dans son prêt. Elle embrassa tendrement son bébé, le déposa dans la corbeille et referma le couvercle en retenant ses larmes. Et je voudrais inviter une fois de plus les choristes à venir et nous allons chanter ce petit chant qui dit « Moïse dans sa corbeille, sur le Nil flottait, mais les anges le veillaient et le protégeaient. » Tous les parents, leurs enfants sont les précieux trésors. Mais combien d'entre nous ont dit à leurs enfants ce matin combien nous les aimons? Prenons le temps de communiquer avec eux, de les écouter, même quand nous ne sommes pas d'accord avec leur point de vue. Et de leur expliquer avec beaucoup d'amour les réalités de la vie. Vous pensez peut-être que ce rôle n'appartient qu'aux parents, mais chacun d'entre nous sommes appelés à soutenir notre prochain. Nous croisons ces enfants. Nous pouvons aussi leur consacrer quelques instants en leur demandant comment ils vont, comment ils ont passé la semaine, partager un sourire, un conseil, un présent. C'est tisser le lien social entre l'adulte et l'enfant, entre l'adulte et l'adolescent, entre l'adulte et le jeune. C'est également la chose la plus essentielle qui soit. Myriam accompagna et surveilla son frère en se cachant dans les roseaux. Quand la jeune fille vit que son frère avait été pris par une Égyptienne, elle s'empressa de se mettre à sa disposition pour la pousser à donner à cet enfant la bonne éducation. Et je voudrais inviter une troisième fois les choristes à venir et nous allons chanter ce beau chant qui peut-être vous rappellera des souvenirs. Moi, ça me rappelle mon enfance. Une belle princesse descendit un soir d'été jusqu'au bord du fleuve pour s'y baigner. Elle y découvrit un beau panier, là près des roseaux, caché dans les roseaux.
ignorons leur avenir. La seule chose que nous pouvons leur assurer, c'est la connaissance de Dieu. Et nous le faisons à travers une expérience d'amour et de soutien, en leur donnant un présent sûr, en les faisant ressentir qu'ils font partie de la famille de Dieu. Dans ce foyer rempli d'amour, Moïse grandit et devint un homme fort et courageux. L'amour du peuple d'Israël qui ne connaissait pas se développait lentement dans son cœur. Un jour, l'impensable se produisit. Il défendit un Hébreu et cela lui coûta sa place. Dieu avait un plan pour Moïse. Dieu a un plan pour toi, Charis. Dieu a un plan pour toi, Florent. Dieu a un plan pour toi, Luna. Dieu a un plan pour toi, Céliana, Armel. Dieu a un plan pour tous les enfants, tous les adolescents, tous les jeunes. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Moïse quitta l'Égypte pour sauver sa vie. Tout en errant dans le désert, il arriva dans le pays de Madian et fit la connaissance de Jéthro. Il épousa Séphora et devint berger. Un jour, à travers un buisson ardent, Dieu lui parla et lui confia une mission surprenante, mais pas impossible. Il ne se sentait pas capable de la réaliser, mais Dieu voit en Moïse quelque chose que Moïse ne voyait pas encore, un messager conduit par l'Esprit. C'est ainsi que Dieu le rassura et lui promit qu'il sera avec lui, car il l'avait choisi pour délivrer son peuple.